Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors quel est le thème? On ne sait pas, c'est un thème surprise, vous le découvrirez bientôt. Donc votre objectif va être de deviner qui joue les pièces noires dans la partie qu'on va commencer à regarder. Et donc j'ai des propositions pour vous, voilà, vous en avez 4. Donc si vous ne connaissez pas ces joueurs, pour ceux qui ont des noms, je vous invite à tout simplement faire des recherches sur leur nom sur internet. Ça vous donnera des infos et eh bien à vous de vous mouiller. Voilà, donc on y va. Donc il y a eu E4, C5, G3, cavalier C6. Donc c'est une sicilienne. Les blancs décident de jouer plutôt une sicilienne de type fermé pour l'instant. Cavalier C3, on imagine qu'ils vont continuer par fou G2, D3 notamment. Et les noirs décident de jouer H5. Voilà, donc coup très agressif. On vient utiliser ce pion en G3 pour essayer de faire un levier avec H4. Il y a certaines ouvertures où on retrouve cette idée, mais là c'est vraiment très précoce. Voilà, dès le troisième coup, les noirs envoient H5. Donc typique de certains joueurs créatifs. Donc peut-être déjà que ça vous donne une première indication. Les blancs jouent cavalier F3. Alors, quand on se fait attaquer comme ça et qu'on a préparé un fianchetto, on a au moins deux réactions typiques qui sont H4, réaction brutale, c'est-à-dire on va dire je ne veux pas que tu avances. Petit inconvénient, on perd en flexibilité, on perd du contrôle de la case G4, parfois les noirs peuvent venir, pourquoi pas installer un cavalier sur cette case. Et si on doit faire F3 pour le chasser, ça fragilise beaucoup le pion G3, donc c'est pas idéal. Donc H4, c'est radical, mais c'est pas forcément le plus recommandé. Une façon assez standard de jouer, c'est de laisser aussi, parce que c'est pas non plus la fin du monde s'il joue H4. Bon, cavalier F3, finalement, c'est une façon de jouer qui dit je ne veux pas que tu avances, je te bloque. Et puis, une autre façon standard, c'est H3. C'est de dire, eh bien, tu peux pousser, mais dans ce cas-là, probablement, je vais bloquer avec G4, et ce sera une question, est-ce que ton pion est utile ou pas? Voilà, donc des situations assez connues. Donc, il y a eu cavalier F3, D6, et les blancs décident d'ouvrir au centre avec D4. C'est pas une mauvaise idée dans le sens où les noirs ont envoyé une attaque à l'aile avec H5, on peut dire. En tout cas, ils ont au moins commencé une attaque à l'aile, et on sait que contre une attaque à l'aile, on nous conseille de réagir au centre si on peut, souvent un bon conseil. Donc, des 4 réactions centrales, finalement, typiques, pion prend, cavalier prend. Pardon. Ce qui fait qu'on a une espèce de sicilienne ouverte avec un pion en H5. Ça fait penser un petit peu à certaines positions de Najdorf. Quand même, il y a le cavalier en C6. Il n'y a pas le cavalier en F6, il n'y a pas eu A6. Bon. Fou E3, fou G7. Et on se redirige un peu vers un schéma dragon, puisque les noirs mettent un fou en fianchetto. Dame D2 classique. H4 finalement. Et fou B5. Je vous invite à mettre la pause pour chercher le coup des noirs. Alors, j'espère que vous étiez vraiment dans un mode imaginatif, dans une humeur imaginative et créative, puisque le joueur des noirs a envoyé un coup assez incroyable. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui joueraient simplement fou D7 ici, hein, on protège le cavalier. Bon, les blancs vont faire grand roc, la partie continue. Sans doute c'est un peu mieux pour les blancs ici. J'ai pas listé d'autres coups que les noirs peuvent faire. Bon, simplement, je pense qu'on peut dire que un coup qu'il faut pas faire, enfin, j'ai un gros doute sur... Ouais, un coup qu'il faut pas faire, c'est dame B6, puisqu'on se met en face du fou, et après cavalier prend C6, par exemple, on attaque la dame. En fait, j'avais un doute sur fou prend C3, et ensuite un dame prend B5, mais après dame prend, on attaque la tour, donc là, on gagne quand même la partie. Au pire, sur dame B6, on aurait peut-être pu aussi tenter des coups comme cavalier F5 ou cavalier E6 avec les mêmes idées. Bon, dame C7, je ne sais pas si on est très content de voir le coup cavalier D5 arriver sur nous, donc on peut se poser des questions. Et il n'a rien joué de tout ça. Il a joué roi F8. Boum! C'est pour toi, roi F8. Allez, on tourne le jeu. Roi F8, ça fait plaisir.
Les blancs ont développé 4 pièces mineures et s'apprêtent à faire un roc. Tandis que les noirs ont développé seulement 2 pièces mineures. Et ils ont une pièce en prise ici, enfin disons un pion en prise. Puisqu'ils peuvent perdre un pion si les blancs capturent ici. Ils n'ont pas développé les 2 autres pièces mineures. Et oui, ça prenait du temps de faire H5, H4. Pendant ce temps-là, on ne pouvait pas développer. Et eh bien, ils sont un peu à la rue en développement. Mais roi F8, coup génial. Et alors maintenant, il est temps pour moi, après ce 9e coup, roi F8, de vous dévoiler qui a les noirs. Donc A, B, C ou D. Mais la réponse était C, un ordinateur. Alors j'aime beaucoup quand même l'évolution du jeu des ordinateurs parce que qui aurait prédit qu'un ordinateur un jour jouerait comme ça H5, 3e coup, puis après un coup comme roi F8. Fantastique, la créativité des ordinateurs maintenant. Et quand même, c'est un thème de science-fiction, mais la créativité de l'intelligence artificielle, on n'est plus très loin, hein, commence à se rapprocher. Ça me fait penser quand même à AlphaGo, cet ordinateur qui a été programmé pour jouer au Go et qui a battu les meilleurs joueurs du monde, en apprenant de ses propres erreurs. C'est chaud, hein. Ça laisse songeur. Bon, ben, roi F8, et alors on y va. Donc maintenant, j'enlève ça. Je vous mets. Je vous remets. Oula. Bon, ça, c'est la fiche du championnat du monde des ordinateurs. Mais le titre, voilà. Top Chess Engine Championship TCEC. Championnat du monde qui a lieu en ce moment. Championnat du monde des ordinateurs. Voilà. Et ici, nous avons une partie entre Fruit. Je sais pas exactement comment on prononce. Et Fisbo. Voilà, Fisbo qui tient les pièces noires, qui est favori dans ce match. On est là presque 300 points Elo de plus. Et on y va pour roi F8, grand roc. Alors, quelle était l'idée sur cavalier prend C6? Et prend fou prend, mais juste tour B8 et jouer avec des compensations en lui disant bon, j'attaque ton pion. Si tu veux faire grand roc, il n'y a pas de problème, mais tu te mets sous le feu quand même de mes pièces. Fais très attention. Fou C6 qui peut se faire attaquer aussi par du dame C7. Bon, c'est délicat. Sur fou prend C6. B prend, cavalier prend, dame D7. Cavalier s'en va. HG, en fait l'idée c'est que la tour ne soit pas protégée. Comme ça on fait H prend G et il ne peut pas prendre de H qu'il aurait bien aimé pour avoir une structure plus compacte. Il doit prendre de F, ce qui isole son pion. Et puis comme ça il ne se rapproche pas du centre et il reste avec le pion H un peu arriéré. Et s'il l'avance, il aura le pion G3 fragile. Fou B7 ici. Et pour le pion sacrifié, les noirs ont la paire de fous. Ils ont un excellent jeu. Ici avec des pièces déjà très actives, bien que toutes ne soient pas encore vraiment développées, mais on imagine que le cavalier 6 va venir très très vite avec du cavalier G4 et du cavalier 5. Regardez les cases qui traînent un peu partout ici. La tour peut venir en C8, en B8. Il y a très bon jeu pour les noirs. Dans la partie, le module qui avait les blancs n'a pas pris le pion, elle a fait grand roc. Voilà, il veut protéger sa tour, donc son idée sur HG c'est de faire HG. Fou G4. Alors, je voulais pas vous montrer cette partie en détail, on va aller assez vite, elle est longue et il y a des complexités à plusieurs moments. On va juste montrer fou E2, fou prend, dame prend. Petit exercice pour vous. Petit exercice pour vous, assez sympathique. Je vous invite à mettre la pause pour trouver quel est le meilleur coup pour les noirs. Alors, sympathique, pas facile. Je vous avais quand même donné des indices tout à l'heure par rapport à la reprise H prend G. Alors c'est H prend G. Et ici c'est assez intéressant de voir que les blancs ne peuvent pas faire le naturel H prend G à cause d'une tactique. Si H prend G, cavalier prend D4 attaque la dame. Et après fou prend D4, fou prend D4. J'ai pas trop le souvenir d'avoir vu ce thème souvent. C'est très bizarre. Il peut pas prendre parce qu'on prend H1. Et puis s'il prend en H8, le fou s'en va au passage et on a gagné une pièce. Très joli thème, pas très fréquent à ma connaissance. Voilà, donc on gagne une pièce en cas de H prend G. Donc forcément il doit faire F prend G, c'est la partie. Dame D7. Tour HF1. Cavalier F6. Bon, H4. On pourrait se dire ce roi va se faire attaquer. Quand même, il est sur la colonne, il y a les pions qui arrivent. Cavalier G4, il utilise cette belle case. Fou G1, il veut garder son fou de case noire. On avait vu dans la dernière vidéo que j'avais
publié. Et bien qu'un ordinateur s'était fait attraper son fou de case noire et il avait souffert le martyre et avait perdu la partie. Donc là, il le garde précieusement, c'est la différence. Ici, coup d'ordinateur, fou prend D4. D'habitude, on commence par le cavalier, fou prend, et après fou prend, tour prend, et ça transpose dans la partie. Partie fou prend d'abord, fou prend, cavalier prend. C'est la même chose, mais juste un humain va jamais faire au début fou prend et après cavalier prend. Cavalier E5, regardez cette pièce, elle est fantastique. Cavalier E5, très forte pièce. Indélogeable. Protège F7 qui est sous pression quand même avec la tour en F1. Protège G6 au cas où. Et puis aussi, ça a un grand rayonnement par rapport au reste de la partie. Donc les noirs ont une meilleure structure. Ils ont un beau cavalier en E5. Malgré ça, bon, ça reste assez équilibré parce que les blancs ont quand même des pièces actives. Et bon, c'est difficile pour les noirs d'attaquer le pion isolé en E4 ou le pion un peu arriéré en G3. Dame F2, roi G7, roi B1. Les deux joueurs améliorent la position de leur roi. B5 à l'attaque. Cavalier D5, attention. Bon, on va avancer un peu. Dame D2, tour C8, dame G5, tour C8. Ça va faire un peu des allers-retours. Ça protège le pion. F6, décision un peu compromettante, mais considérez que c'était pas si grave. Dame B6, cavalier C4 attaque la dame s'en va. Cavalier revient. Et les blancs, qui auraient pu répéter les coups, je sais pas si les noirs allaient faire nul ou pas, décident de jouer A3. Une erreur stratégique. Thème important. Dans des rocs opposés, bon, on peut considérer que c'est des rocs opposés même si les noirs n'ont pas roqué, ils ont un roi dans l'aile roi, sur l'aile roi, un peu comme dans un roc. Eh bien, on n'avance pas du côté de son propre roc, sinon on facilite la tâche de l'adversaire. On peut aussi dire on n'avance pas du côté où on est faible. Évidemment ici, bon, bah, on voit que les noirs ont les deux pions qui avancent, et ils peuvent ramener bien sûr les tours, la dame, le cavalier, et donc ça c'est pas un secteur fort pour les blancs. Et en plus les blancs n'ont pas d'intérêt spécifique à avancer ces pions, plutôt intéressés d'atteindre ce roi avec des coups comme H5, même si bien sûr c'est dur à faire marcher. À 3 ça donne un magnifique levier aux noirs qui vont pouvoir essayer d'utiliser. On verra à quel point ça a influencé la suite de la partie. Dame B7, d'ailleurs il se prépare pour le levier. C3, bon, ça n'arrange pas la situation, en quelque sorte il aggrave la situation. Même si sur le moment on se dit bah, c'est très solide parce que tu peux pas faire B4, je surveille 3 fois la case. On va voir, tour C8. Dame 2, tour A8. Dame 3, dame A7 propose une finale. Alors évidemment, comme la structure des noirs est meilleure, finale serait légèrement meilleure pour les noirs. Bon, après sans doute que les blancs ont des chances de la tenir, hein. J'imagine. Bon, il n'était pas fan de cette finale. Il a joué dame D2, pardon. Tour A B8, tour F2. Ok, on avance. Tour B7, tour E2. Dame C5, tour F2. Tour HB8. Et H5. Finalement. Attention, c'est critique. Moment critique. Et à vous de mettre la pause pour trouver quoi jouer avec les noirs dans ce moment critique. Alors, c'est assez chaud, chaud bouillant. Donc, ce qu'il faut, ben voilà, c'est un peu comme tout à l'heure. On doit essayer de pas trop bouger du côté où on est faible. Côté faible des noirs, ben, c'est l'aile roi. Et donc, bien sûr, ça serait une erreur à cause de tour F5, par exemple. Ce pion risque de se faire prendre. La dame peut arriver, attention, hein, si on fait tour prend, on peut avec la dame ensuite. L'autre tour peut arriver. Ça peut être très délicat à gérer. Et si non seulement il n'a pas pris en H5, ce qui était un mauvais coup, mais en plus il a joué un puissant coup d'attaque. Alors félicitations si vous l'avez trouvé car c'était pas évident. C'est B4. C'est loin d'être facile de se dire qu'on va pouvoir passer sur B4 alors qu'il y a quand même une quadruple protection en face de nous. Bon, il envoie B4 quand même. Très beau coup créatif encore une fois. C prend B, A prend B, A prend B, sacrifice de qualité, cavalier prend, tour prend. Il y a eu H6 échec. S'il prenait en G6 cavalier C4, et attention, regardez la tactique qui va arriver sur dame C3, c'est tour prend B2 échec, joli coup. Et après tour prend B2, on place cavalier A3 échec et on gagne la dame.
peut pas faire roi C2 parce qu'il y a le cavalier qui surveille. On gagne la dame. Et bon, il y a encore du travail de conversion. Ça va ressembler d'ailleurs à ce qu'on va voir après dans la partie. Il a fait H6 échec. Le module, roi H7, tour E2, dame B5. Bon, le problème de cavalier C4 maintenant, c'est qu'il y a dame D5. En plus, il y a une menace terrible de dame F7 ici, et puis il y aurait du mat dans la foulée, probablement. donc ici, ce serait une mauvaise idée, il faudrait changer les dames. On suppose que par la suite, c'est égal. Dame B5, jouer tour C1, cavalier C4, dame C3, tour A4, tour H2. Il s'accroche à son pion. Et là, bien joué D5, très joli. Alors, c'est très profond, encore une fois. C'est-à-dire que sur cavalier A3 échec, roi A2, cavalier C2 échec, roi B1, cavalier D4, tour D1, c'est pas très très clair. Alors qu'après D5, E prend D, cavalier A3 échec, roi A1. Alors, une des pointes, c'est que sur roi A2, comme on a fait tout à l'heure, eh bien, il y aurait dame prend D5 échec. Et ici, c'est la Bérésina. Par exemple, dame B3, on enlève le cavalier, on fait échec, c'est joli, il ne peut pas prendre la tour. Et son roi doit quitter la défense de sa dame, donc on gagne une dame. Sur B3, cavalier B5 échec. Juste, on gagne une dame, et encore une fois, il ne peut même pas prendre la tour. Donc, il ne peut pas faire roi A2. Tout à l'heure, il pouvait faire roi A2. Il n'y avait pas de dame prend échec. Donc, D5, c'était un coup génial de préparation. Et après, E prend D, cavalier A3 échec, roi A1. Et bien, tout de même, je vous invite à trouver le coup des noirs. Ce sera la dernière question de cette vidéo. Alors, pas facile. Pas facile. Il a joué dame A6. Très joli coup calme. On peut dire silencieux. Silencieux, c'est pas on ne fait pas échec, on prend pas quelque chose. Juste on joue un coup comme ça. Et on menace. Bon, bah, de gagner une dame. Tout de même. On libère la case pour le cavalier. Hein. On ne pouvait pas gagner une dame par cavalier B1, il prenait. Par cavalier B5, c'est pris par notre dame. On libère, et bien sûr, s'il prend A3, on gagne la dame. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, parce qu'en cas de dame B3, pour essayer de mettre la dame sur une case sécurisée, cavalier C2, échec. Roi B1, cavalier B4, c'est génial, parce qu'on ferme la porte. Et on menace mat en 1. Que faire avec les blancs, à part donner la dame? Pas de solution, c'est complètement gagnant pour les noirs. Très jolie manœuvre de cavalier. Cavalier E5, rappelez-vous, hein, c'est lui. Hein. Il est arrivé par C4, il a donné échec en A3, et là il fait le tour, il fait du job ce cavalier. Hein. Donc après dame A6, eh bien ma foi, les blancs n'ont pas trouvé de solution autre que prendre ce cavalier. Et après tour prend échec. Roi B1, tour prend. On arrive dans cette finale. Enfin, pas tout à fait. D'abord, il place dame B7 échec pour gagner le pion en T5. Voilà. Et on a une finale assez curieuse. De dame 3 pions contre 2 tours 2 pions. Probablement qu'elle est gagnante pour les noirs. Mais évidemment, c'est très technique. L'ordinateur l'a gagné en 20 coups. On va voir comment. Il y a roi C1, dame E4, tour H4, dame E2, tour A3. F5, tour H1. Bon, je trouve ça assez incroyable que l'ordinateur, et bon, c'est typique d'ordinateur, mais mettre ces pièces comme ça sur des cases, ces tours sur des cases pas protégées, il peut se prendre des échecs, il n'a pas peur de perdre une tour. Ah, c'est l'avantage des ordinateurs, hein, on n'a pas peur. Il calcule, il a vu qu'il perdait pas de tour, il joue ça. Du coup, pendant ce temps-là, ces tours continuent à surveiller ces deux pions, et il reste solide. Bon, il y a eu dame C4 échec, roi B2, dame D4 échec, roi C1. Bon, c'est assez incroyable qu'il n'y ait pas une série de coups de la dame qui attrape une tour. Hein. Quand je rate cette position, je me dis une tour va disparaître, et puis non. Donc, bon, bah, il joue G5 tranquillement. Tour D1, échec, et finalement, il prend H6. Bon, j'imagine quand même qu'après G5, il y avait plus ou moins de zugzang côté blanc. Il a peut-être plus trop de coups, hein. Par exemple, il peut pas jouer tour H2. Parce qu'il y a dame G1, mais tour H3, il y a dame G1, dame G2. Donc, et tour H5, je suppose qu'il va la perdre aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est
C'est très dangereux. Peut-être dame G1 suivi de roi G6. Ah, il y aura peut-être H7. Faut faire attention quand même. Bon, tour H5, je suppose que ça tient pas la position. Mais bon, voilà. Voyons si on l'attrape directement avec le petit module. Échec, roi B2. Qu'est-ce qu'il fait? Plus 10, mais il me dit pas comment gagner. Ah, on attrape comme ça, d'accord. En fait, il s'est décalé pour pouvoir... Pourquoi il s'est décalé? Ah, il pousse le roi en B2 pour protéger la tour. Et après, il va faire ses petits échecs pour faire un zigzag et se rapprocher et attraper la tour. Très malin. Bon, tour D1, dame C5, échec, roi B2, roi prend H6. Et il reste avec dame 3 pions contre 2 tours pions. Donc ça, maintenant, c'est vraiment gagnant. Même si ça demande encore de la technique. Les tours se mettent sur la troisième rangée. Mais bon, finalement, il prend le pion G. Et il abandonne avec les blancs après E4. Voilà pour cette partie de 70 coups. Gros combat. Et bon, comme je vois que la vidéo n'est pas non plus encore très longue, je vais vous mettre une partie bonus. Partie bonus qui m'avait vraiment époustouflé. Entre Boot et Fire, donc toujours la première phase de qualification du championnat du monde. Je vous montrerai le classement final de cette première phase qui s'est achevée il y a déjà 1 ou 2 semaines. En ce moment, la deuxième phase. Et j'en profite pour vous parler aussi, entre les deux parties, d'un championnat entre ordinateurs qui a lieu sur chess.com en ce moment même. Alors, je crois que ça commence à partir de 21 h le soir, heure française. À vérifier. Et c'est commenté en direct. Alors, j'ai pas vu hier comment ça se passait. Et donc, il y a Stockfish, Komodo, Houdini, les mêmes en fait, en gros. Les meilleurs modules du monde qui s'affrontent en partie rapide cette fois-ci. Donc il y a une phase de qualification, puis une super finale en rapide et blitz et boulette. Donc voilà, on a le championnat du monde lent en ce moment. Et les modules, l'avantage d'un module, c'est qu'il peut se démultiplier. Hein. Donc il peut jouer plusieurs championnats en même temps, il n'y a pas de souci. Et donc en ce moment sur chess.com, petit championnat rapide et blitz des modules, alors même que le championnat de partie lente se poursuit simultanément. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Vous aurez aussi le lien des parties en direct du championnat du monde de partie lente. Voilà, les 2 liens que vous aurez dans la description, en plus des liens habituels. Et alors on y va pour cette partie entre Boot et Fire. Donc là on monte le niveau, hein. 3047 Elo pour les blancs, 3113 Elo pour les noirs. Fire qui s'est qualifié pour la deuxième phase, sauf erreur de ma part. Qui a des meilleurs modules du monde, tout simplement. Donc E4, E5 et F3. Bon, c'était une espagnole. Alors, je veux pas vous montrer, je veux pas vous analyser la partie. Je veux juste vous la montrer. À un moment, il faut juste savourer la partie et pas essayer de comprendre ce qui se passe. Franchement, je pourrais analyser cette partie, ça me prendrait, je pense, minimum 1 heure. Vraiment minimum. Peut-être beaucoup plus. Parce que c'est très compliqué. Vous allez comprendre. Donc, c'est une variante d'échange, donc ça démarre assez calmement. Bon, F6. Qui est un des coups qu'on peut faire. Alors ça peut surprendre parce qu'on conseille de ne pas jouer le pion F au début. Dans cette position, c'est le coup principal. Il y a tout un tas d'autres coups aussi qui sont possibles pour les noirs, comme Fou G4, avec une variante sympathique, par exemple H3, H5. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Bon, Dame D6, c'est un coup. Il y a plein de coups ici, vraiment plein. Cavalier E7, c'est un coup. On peut défendre avec le fou. Il y a beaucoup de théories. Bon, F6, c'est normal dans cette position, mais évidemment, ne faites pas ça dans n'importe quelle ouverture. Oula, tant pour moi, C3. Allez, on regarde juste, on se fait plaisir. On regarde. Donc premièrement, sur pion prend, tour prend, G4, la tour est perdue. Oups. Cavalier H6, donc cavalier BD2, cavalier H6. B4 prise, voilà, il peut pas prendre, donc même chose. Dame E6, il a l'air d'avoir des intentions assez menaçantes. Bon, il menace aussi, vous prend B4. Alors voilà, comme j'ai dit, on va pas analyser la partie. Ici, c'est très intéressant de remarquer que les noirs n'ont pas pris en B4 parce que probablement c'était assez tendu d'ouvrir la colonne B sur le roc. On ne conseille pas de faire ça. Hein.
Et il envoie plutôt G5. Très bien joué, très bon coup d'attaque. On va envoyer du G4. Pour utiliser le levier, voilà, on retrouve le thème de la partie précédente. Ça fait un écho. On retrouve des rocs opposés d'ailleurs, donc ça chauffe. Et les noirs veulent utiliser ce levier en jouant G4 pour ouvrir la colonne G sur le roi. B5. Coup, on a parlé de créativité dans la partie précédente. Bon, j'aime ce coup. C prend B. Bon, je suppose que sur... Enfin, je suppose. J'imagine que sur AB, il avait prévu A4. Sur B4, peut-être envoyer le pion. J'imagine. C prend B. D5. Bon. Dame E7. Cavalier D4. Alors là, ça va être quand même fou ce qui va se passer. Parce que les noirs vont prendre en D5. Tour prend D5. Bon, on peut se dire, ok, la tour n'est plus protégée parce que le cavalier vient de partir, donc il en profite. Il joue sur le clouage. Bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et bien, en fait, ce qu'il y a de spécial, c'est que les blancs en coup intermédiaire font A3. Protège la tour, donc menace la tour et attaque la dame. Et donc là, les noirs, on se dit, mais est-ce que c'était une erreur de débutant des noirs? Et évidemment, l'ordinateur, il fait ça volontairement. Il a prévu de s'auto-clouer avec tour C5. Attaque la dame, bon. Dame B3, dame F7, propose l'échange des dames. Fou prend C5, fou prend C5. Là encore, c'est assez intéressant parce que les blancs pourraient échanger. Ils ont gagné une qualité, mais contre 2 pions. Donc c'est chaud. Hein. Donc l'échange des dames, ça irait sans doute pour les noirs, la belle paire de fous en face là. Donc il garde sa dame, dame C3. Fou D6. Bon, on peut voir quand même les pièces noires qui peuvent attaquer assez méchamment ce roi un peu abandonné par ses pièces. Et les blancs, bon, qui bien sûr craignent probablement le levier G4 suivi de G3 par exemple, décident de faire G4 eux-mêmes. Et le joueur des noirs, qui n'est pas Richard Laporte non plus, et on voit que cavalier prend G4. Le module des noirs plutôt, Fire. Donc Fire sacrifie sa pièce, rappelez-vous qu'il avait déjà sacrifié une qualité, et donc, résultat, il joue avec une tour de moins. Une tour de moins, alors il a 4 pions pour la tour, mais c'est un peu bizarre, parce que autant on dit par exemple 3 pions pour la pièce, ou 4 pions pour la pièce, 2 pions pour la pièce, puisque bon, ça peut arriver assez souvent. Mais alors pour la tour, on dit pas en fait, on dit pas 2 pions pour la tour, 3 pions pour la tour, 4 pions pour la tour, 5 pions pour la tour. On dit pas parce que c'est extrêmement rare et en plus souvent c'est pas pertinent. C'est-à-dire qu'une tour c'est tellement fort que c'est difficile de dire qu'un nombre de pions vaut une tour. Cependant, de manière assez rare, on a tout de même un matériel curieux de plusieurs pions contre une tour. Et dans la finale, bon faut voir si les pions vont être bien sûr passés liés et se rapprocher le plus possible de la promotion pour pouvoir essayer d'équilibrer une tour. Cavalier 2, F3, fou F4. Bon, on continue à regarder la partie sans trop essayer de comprendre ce qui se passe. Donc déjà, on voit un roi fragilisé, on voit une méga paire de fous, ici. Potentiellement des pions qui peuvent arriver, la dame et la tour qui peuvent arriver. Mais, encore une fois, en termes de créativité et de compréhension positionnelle, on a fait un très 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 grand pas avec les ordinateurs d'aujourd'hui parce que, quel ordinateur il y a encore ne serait-ce que quelques années, aurait fait un sacrifice positionnel de tour pour arriver dans cette position. Roi B8, donc c'est purement positionnel. Hein. Avant, les ordinateurs faisaient ça, c'est-à-dire qu'ils sacrifiaient, mais s'ils avaient calculé, qu'ils récupéraient, ou alors il y avait mat, voilà. Là, non. Là, il a jugé que positionnellement, ça valait à peu près une tour. C'est fantastique. Cavalier F5. Fou prend, en plus il joue sans la paire de fous maintenant. G4, échec. G3, bon, il est quand même sur le roi. Hein. Tour à D1, bon, j'imagine que sur pion prend, il y avait soit fou prend avec l'idée dame prend, bon, ce roi est dans le pétrin, ou peut-être plus vraisemblablement, tour G8, bien qu'après cavalier E2, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer. Très compliqué. Ici, de savoir exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il veut faire fou D6 pour faire un échec par ici? Puis passer la tour. Difficile à dire. Tour à D1. G prend échec. Roi prend. Fou E5.
Allez, on regarde juste parce que la partie est très longue. C'est un très très gros combat. Très très grosse empoignade entre les deux modules ici. Il clôt le cavalier. Bon, ça embête les blancs. Non, le roi blanc déjà, voilà, qui a pas de pion de protection. Ça, c'est un roi extrêmement faible potentiellement. Il a 4 pions pour la tour. Mais surtout, il considère qu'avec ce roi très fragile, ça vaut. De manière assez paradoxale, la position est à peu près équilibrée. Bon, dame prend F5 échec. En fait, c'est vraiment difficile de comprendre tout ce qui se passe parce que sur tour E4, il n'a pas fait dame prend F5 échec. Et après, tour G8 à 3, maintenant il le fait plus en force, sans doute. Cavalier revient en défense. C'est très positionnel. Le roi essaie de partir de l'autre côté. Il se barricade avec ses pièces. Mais bon, les blancs n'ont plus qu'un pion. Hein. Donc ça fait 5 pions pour la tour. Pour les noirs. Échec, mais un peu désespéré. Bon, menace mat. La dame revient. Dame à 2. Menace mat. Ça, c'est amusant que les pièces noires sont loin les unes des autres, mais très bien coordonnées. Menace mat. Tour 2 pour se défendre. La dame s'en va. Dame F5. H5. Ouais, les pions basés sont faits pour être poussés. Dame G8. Dame prend. Alors, il a récupéré un pion avec les blancs. Mais après tour G3, il y a des petits problèmes. Dame H8. Attention à la menace de mat en 2 coups ici. Dame H1, Dame G2 mat. Ah non, il n'y a pas mat, il peut partir encore. Voilà. Peut-être un fou B6 intermédiaire, quelque chose de méchant. Fait roi F2 tour G8. En plus, le cavalier est censé bien défendre contre des attaques, notamment de la dame. Fou B6, voilà. Roi E1, bon, on peut montrer joli mat ici. Roi E1, F5. Très positionnel. Les tours blanches sont placées bizarrement. Doublé sur la 5e. Ouais, donc menace. À chaque fois, il menace quelque chose de fort. Tour H2 mat. Ça, c'est pas pour rigoler. Hein. Enfin, il gagne la dame plutôt. Et il le place quand même. Ouais, il le place quand même. Il y a eu cavalier prend. Bon. Sur roi D1. Qu'est-ce qu'il a prévu? Dame à 4, j'imagine. Regardez, il arrive par l'autre côté. En fait, ce roi blanc ne trouve jamais la paix. Ni d'un côté, ni de l'autre. Oui, il se fait mater. Terrible. Donc, il prend. Dame prend E5 échec. Roi bouge, dame prend H2. Résultat, il a récupéré tout son matériel. Maintenant, il n'a plus qu'une qualité de moins et il a des pions en échange. Alors, ça joue cette finale bizarre. Fou 4 pions, mais dont un doublé. Contre tour pion, accompagné des dames. Bon, ben, il y a eu une phase, voilà, une dernière phase de la partie, cette phase de finale. Plutôt avant-dernière phase, car il y aura encore une modification matérielle. Peut-être que si les dames disparaissent, c'est nul. À vérifier. Bon, c'est pas une bonne nouvelle que ce pion soit sur noir, mais... Il laisse B7. Mais pour progresser. C4, c'est... Il repart. Et il a fait un réseau de maths, juste avec ça, en fait. Fabriquer ce réseau de maths assez amusant. Et les blancs doivent redonner la qualité. Et on arrive dans cette finale... Mais bon, après roi A4, on comprend que les noirs sont au top. Menace de gagner ce pion. Et ça va être très dur pour les blancs de le protéger. Il y a eu dame B2. Alors en cas d'échange de dame, c'est nul, a priori. Donc il garde sa dame. Voilà, il manœuvre. Et les ordinateurs qui sont fantastiques en finale de dame. C'est sûr que c'est un des secteurs où ils sont vraiment dominants par rapport aux joueurs. C'est très... Ça nécessite beaucoup de calculs. Et il y en a eu une d'ailleurs entre... Enfin, il y en a eu plusieurs, mais... Il y en a eu une importante, un résultat très important de la deuxième phase. C'est une victoire de Komodo contre Houdini. Partie importante pour le classement et puis positionnellement assez... Enfin, niveau extrêmement élevé.
Les noirs gagnent le pion et la fin est proche. Il y a eu abandon. Après dame des deux échecs, les blancs préféraient abandonner. Je sais pas exactement si c'est fini sur le champ ou quoi, mais voilà. Eux, ils ont compris que c'était la fin. Finale que vous pouvez vérifier sur les tables basses d'ailleurs, sur les tables de finale. Sur les tables de Nalimov par exemple. Voilà pour cette vidéo avec cette partie bonus. J'espère que ça vous a plu. Donc on aura vu quand même une grosse créativité des modules dans ces parties. Alors oui, je vous ai promis le classement final de la phase 1. Alors, le voilà. Donc il y avait 24 modules, hein. Il n'y a pas les 4 derniers qui sont un peu décrochés à l'image de Nemorino là, qui a 2,5 points de retard sur Ripka. Alors Ripka qui était un des meilleurs modules il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Non, une quinzaine, je m'emballe un peu, une dizaine d'années. Et qui a pourtant un classement en 3102, mais je sais pas, il a raté son championnat. Et puis donc il finit 19ème. Donc il y a eu 23 parties hein, pour chaque module dans cette première phase. Ils se sont affrontés chacun une fois. Arazan, Wasp dont on a vu une partie, Vajolette, Texel dont on a vu des parties, Bobcat qui a perdu une partie fantastique contre Komodo, Johnny dont on avait vu une partie, Nirvana on l'a pas vu je crois, Hannibal non plus, Fizbo, eh bien on l'a vu tout à l'heure, c'est lui qui avait fait H5 et Roi F8, Ghoul, Jingo, Chiron, voilà, et alors les 8 premiers se sont qualifiés pour la deuxième phase où ils jouent avec une cadence plus longue, 1h30 plus 10 secondes par coup, et ils s'affrontent en quadruple aller-retour, enfin plutôt double aller-retour, il fait 4 parties contre chaque autre module, donc ça fait 28 rondes, voilà. Et les 2 premiers se qualifieront pour la super finale où ils s'affronteront en 100 parties. Donc, d'ailleurs, Ghoul qui est passé à la trappe, là, Ghoul, je sais pas comment on prononce, au départage, puisqu'il avait 14,5 comme Chiron. Et Jingo, Chiron, dont j'ai appris qu'il était développé par un programmeur italien. Je connais pas les nationalités de tout le monde, loin de là. Donc, Fire, dont on vient de voir cette victoire avec sacrifice de tour, c'est bien qualifié pour la phase suivante. Égalité avec Boot. Hanskax, qui est peut-être une petite surprise de cette phase, puisqu'il a lutté quand même avec Houdini pour la troisième place. Hein. Il est à seulement un demi-point de Houdini. Et puis alors vous voyez devant quand même les 2 modules qui ont dominé cette première phase de qualification, Komodo et Stockfish. Alors l'année dernière, la super finale, sauf erreur de ma part, était entre Stockfish et Houdini. Bien Komodo qui tient la corde cette année pour aller en super finale. Alors est-ce qu'il sera accompagné de Stockfish qui est le champion en titre, hein, ou de Houdini? Ça on verra, parce que Houdini s'est bien refait dans cette deuxième phase de qualification. Il est au coude à coude avec les 2 autres. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mets les liens du championnat de modules rapide et blitz et le live qui continue pour TCEC saison 10 sur Chessdom. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!